Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Shalom depuis le pays duquel vous êtes connectés. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. En ce mardi de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année C, l'Église célèbre Saint-Simon et Saint-Jude. Et avec le ministère sanctuaire d'adoration, nous sommes invités à méditer le psaume de ce jour, le psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je le disais tout à l'heure, l'Église célèbre deux colonnes souvent discrètes mais puissantes en ce jour. Il s'agit de Saint-Simon et de Saint-Jude, apôtres du Seigneur Jésus. Et lorsque nous analysons, lorsque nous regardons le psaume de ce jour, il peut résonner dans nos cœurs comme un chant missionnaire, une proclamation universelle du salut. Par toute la terre s'en va leur message et la nouvelle aux limites du monde. Oui. Ce jour que l'Église célèbre aujourd'hui est un témoignage silencieux mais fécond. J'ai même envie de dire que c'est la fête de la mission qui traverse les frontières. Saint Jude, appelé aussi Thaddée, celui qui selon la tradition a porté l'évangile jusqu'en Mésopotamie, en Perse, parfois même dans les régions où personne ne voulait aller. Et Simon, appelé le Zélote, un homme ardent, passionné pour la loi de Dieu, que le Seigneur Jésus a su transformer en zélote de l'amour. Saint Simon et Saint Jude ont été comme des firmaments vivants. À travers leur vie, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Le jour au jour, on livre le récit, et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Le jour et la nuit proclament sans cesse la gloire de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas un seul instant où la création ne témoigne pas. Et c'est là le cœur de la mission apostolique, chers frères et sœurs. Témoigner sans relâche. Dans la lumière des succès, comme dans la nuit des épreuves, dans la joie comme dans la persécution. Les apôtres, après avoir été choisis, comme nous le dit les Saintes Écritures, selon l'évangile de ce jour, ont suivi Jésus jusque dans la nuit de la croix. Le Seigneur Jésus a passé toute la nuit en prière avant de les choisir. Et cela nous enseigne que la mission naît toujours dans la prière et que l'apostolat véritable commence à genoux. Chers frères et sœurs, avant d'envoyer Simon et Jude dans le monde, le Seigneur les a d'abord portés dans son cœur devant le Père. Et nous, avant de parler de Dieu aux hommes, il faut parler des hommes à Dieu. Alléluia.
Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. J'ai envie de dire quelle profondeur dans cette phrase. Le psaume souligne qu'il n'y a pas besoin de paroles pour témoigner de Dieu. Tout comme les cieux, les apôtres ont prêché autant par leur vie que par leurs paroles. Et j'aime bien cette citation qui est attribuée à saint François d'Assise qui dit ceci: « Prêchez l'évangile en tout temps. Si nécessaire, utilisez des mots. » Waouh! Si nécessaire, utilisez des mots. Prêcher l'évangile ici, c'est nous convertir, frères et sœurs. C'est ajuster notre comportement à la beauté et aux exigences de l'évangile. Voilà la parole qu'attend le monde, et non des mots sans des faits. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Saint Simon et Saint Jude ont vécu cela. Ils ont parlé de Jésus dans leurs gestes, par leur fidélité, par leur zèle et même par leur sang versé. Et aujourd'hui encore, leur message continue de résonner dans l'Église. Dieu peut se servir de ta vie, même silencieuse, pour manifester sa gloire. Sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Voici le sommet du psaume, l'universalité de la mission. Les apôtres n'ont pas gardé Jésus pour eux. Leur message s'est répandu aux extrémités du monde, non pas par leur propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et ce même esprit nous envoie aujourd'hui, frères et sœurs. Il envoie chaque baptisé parce que chaque baptisé est un apôtre. Alléluia. Il t'envoie là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu vis. Tu peux toi aussi être un Simon, un Jude, un témoin du Christ par ton sourire, par la paix que ta présence apporte, par ta fidélité à la prière, par la charité dont tu fais preuve. Voilà des messages silencieux, mais poignants, mais puissants. Car le monde d'aujourd'hui n'écoute plus tant les discours, mais il regarde les vies qui portent la lumière de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jour, avec Saint Simon et Saint Jude, demandons au Seigneur la grâce d'avoir notre zèle renouvelé, notre zèle missionnaire. Peut-être ne serons-nous pas envoyés jusqu'aux extrémités de la terre, mais Dieu nous envoie jusqu'aux extrémités du cœur humain, là où il y a des blessures, là où il y a des doutes, là où il y a des solitudes. Que toute notre vie proclame, comme le psaume le dit, par toute la terre s'en va leur message. Que par notre amour, notre foi, notre persévérance, le monde reconnaisse la gloire de Dieu. Que nos vies deviennent des témoignages vivants de l'existence de ce Dieu et que par nous, son règne arrive sur cette terre. Que par l'intercession de Saint Simon et de Saint Jude, le Seigneur fasse de nous des témoins ardents, fidèles et lumineux, des cieux vivants qui racontent l'ouvrage de ses mains pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Saint Simon et Saint Jude,
priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.